9 citations. Thème, vin. 1. L'art et le vin servent au rapprochement des peuples. Johann Wolfgang von Goethe. La citation de Johann Wolfgang von Goethe, « L'art et le vin servent au rapprochement des peuples » signifie que l'art et le vin ont le pouvoir d'unir les gens, quelle que soit leur origine ou leur culture. L'art, qu'il s'agisse de la peinture, de la musique, de la littérature ou d'autres formes d'expression, permet aux individus d'exprimer des émotions, des idées et des expériences. Il crée un langage universel qui peut toucher tout le monde, favorisant ainsi la compréhension et l'appréciation mutuelle. Le vin, quant à lui, est souvent associé à des moments de convivialité et de partage. Il est présent lors de célébrations, de repas et de rencontres, ce qui crée des occasions de se rassembler et de tisser des liens. En résumé, Goethe souligne que ces deux éléments, l'art et le vin, peuvent aider à surmonter les barrières culturelles et à favoriser des relations harmonieuses entre les peuples. Ils encouragent la communication et le partage d'expériences, contribuant ainsi à une meilleure compréhension entre les cultures. 2. Le vin est une espèce de phare intérieur qui embellit, un instant, le visage de nos pensées. Henri de Régnier. Cette citation de Henri de Régnier évoque l'idée que le vin a le pouvoir d'embellir notre état d'esprit et notre perception des choses. Lorsque l'auteur parle de « phare intérieur », il fait référence à un maquillage ou à une amélioration qui se produit à l'intérieur de nous-mêmes, plutôt qu'à l'extérieur. Le vin, en tant que boisson, est souvent associé à des moments de convivialité, de détente et de plaisir. En buvant du vin, nos pensées et nos émotions peuvent être embellies, ce qui nous permet de voir les choses sous un jour plus positif, même si ce n'est que temporaire. Cela suggère que le vin peut nous aider à oublier nos soucis ou à apprécier davantage le moment présent. En résumé, cette citation souligne l'effet joyeux et transformateur que le vin peut avoir sur notre esprit et notre perception, tout en reconnaissant que cet effet est éphémère. 3. À la manière anglaise, noyez vos soucis dans le vin. Honoré de Balzac. La citation de Honoré de Balzac, à la manière anglaise, « Noyez vos soucis dans le vin » évoque l'idée que, face aux problèmes et aux préoccupations de la vie, certaines personnes choisissent de se tourner vers l'alcool, en particulier le vin, pour échapper à leurs soucis. L'expression « à la manière anglaise » fait référence à un stéréotype culturel selon lequel les Anglais ont une tendance à consommer de l'alcool pour faire face au stress ou à l'ennui. En utilisant l'image de « noyer » les soucis, Balzac suggère que l'alcool peut temporairement étouffer les problèmes, les rendant moins présents, mais cela ne résout pas réellement les difficultés. En somme, cette citation souligne une approche de la vie qui consiste à chercher un réconfort momentané dans l'alcool, tout en invitant à réfléchir sur les conséquences de cette attitude. 4. Le vin peut être à bon droit considéré comme la plus saine, la plus hygiénique des boissons. Louis Pasteur. La citation de Louis Pasteur souligne l'idée que le vin, lorsqu'il est consommé avec modération, peut avoir des effets bénéfiques pour la santé. Voici quelques points clés pour comprendre cette affirmation. 1. Hygiène et fermentation. Pasteur était un scientifique qui a étudié la fermentation et les micro-organismes. À son époque, beaucoup de boissons, comme l'eau, pouvaient être contaminées et causer des maladies. Le vin, grâce à son processus de fermentation, est moins susceptible de contenir des agents pathogènes, ce qui le rend plus sûr à consommer. 2. Propriétés bénéfiques. Le vin, en particulier le vin rouge, contient des antioxydants comme le resveratrol, qui peuvent avoir des effets positifs sur la santé, comme la protection du cœur et la réduction de certains risques de maladies. 3. Consommation modérée. L'idée de Pasteur ne signifie pas que le vin doit être consommé en grande quantité. Il fait référence à une consommation modérée, qui peut être intégrée dans un mode de vie sain. 4. Culture et tradition.
le vin est également ancré dans de nombreuses cultures comme une boisson sociale et festive, ce qui peut contribuer à des bienfaits psychologiques et sociaux. En résumé, Pasteur défendait l'idée que le vin, en raison de sa méthode de production et de ses propriétés, peut être une boisson saine et hygiénique, surtout en comparaison avec d'autres options moins sûres de son époque. 5. En matière de vin, il faut savoir faire passer le plaisir avant le prestige. Paul Claudel. Cette citation de Paul Claudel souligne l'idée que, lorsqu'il s'agit de vin, l'important est de privilégier le plaisir que l'on ressent en le dégustant plutôt que de se soucier de son prestige ou de sa réputation. En d'autres termes, cela signifie qu'il vaut mieux apprécier un vin qui nous plaît, même s'il n'est pas très connu ou considéré comme prestigieux, plutôt que de choisir un vin simplement parce qu'il est célèbre ou cher. Le plaisir personnel et l'expérience de dégustation sont donc plus importants que l'image ou le statut que peut avoir un vin. Cette réflexion peut s'appliquer à d'autres domaines de la vie, où le bonheur personnel prime sur les jugements extérieurs ou les attentes sociales. 6. Les bons crus font les bonnes cuites. Pierre DAC. L'expression « les bons crus font les bonnes cuites » de Pierre Dac évoque l'idée que de bons vins, les crus, peuvent mener à de bonnes soirées arrosées, les cuites. En d'autres termes, cela signifie que la qualité du vin que l'on boit influence l'expérience de consommation d'alcool. Cette phrase joue sur l'humour et l'ironie, en suggérant que si l'on choisit un bon vin, les effets de l'alcool seront plus agréables et mémorables. Cependant, elle sous-entend également que boire trop, même un bon vin, peut conduire à des conséquences indésirables. Ainsi, l'expression peut être interprétée comme un avertissement sur la modération, tout en célébrant le plaisir d'apprécier un bon vin. 7. Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo souligne la capacité de l'homme à transformer la nature. L'eau, élément naturel créé par Dieu, représente la simplicité et la pureté de la création. En revanche, le vin est le résultat d'un travail humain, qui nécessite des connaissances, des compétences et un processus de transformation. Hugo met en avant l'idée que, bien que Dieu ait créé des éléments de base, c'est l'homme qui, par son ingéniosité et son effort, parvient à les transformer en quelque chose de plus complexe et raffiné. Cela peut être interprété comme une célébration de la créativité humaine et de notre capacité à améliorer et enrichir notre environnement. En somme, cette citation évoque l'harmonie entre la nature et l'intervention humaine, tout en soulignant l'importance de l'effort et de la création. 8. La seule chose que je fais bien en cuisine, c'est d'ouvrir le vin. William Faulkner. La citation de William Faulkner, « La seule chose que je fais bien en cuisine, c'est d'ouvrir le vin », évoque un sentiment d'humour et d'autodérision. Faulkner, en disant cela, suggère qu'il n'est pas doué pour cuisiner, mais qu'il excelle dans une tâche simple et appréciée, déboucher une bouteille de vin. Cette phrase peut aussi être interprétée comme une réflexion sur les plaisirs de la vie. Ouvrir une bouteille de vin peut symboliser le partage, la convivialité et le plaisir des moments passés avec des amis ou en famille. Ainsi, même si l'auteur se considère incompétent en cuisine, il trouve une certaine valeur dans le fait de contribuer à une expérience agréable. En résumé, cette citation souligne l'importance des petites choses dans la vie et montre que même une simple action peut apporter joie et satisfaction. 9. Beaucoup de vin réduit à avoir peu d'esprit. Ménandre. La citation de Ménandre, « Beaucoup de vin réduit à avoir peu d'esprit », évoque l'idée que la consommation excessive d'alcool, en l'occurrence le vin, peut nuire à la clarté d'esprit et à la réflexion. En d'autres termes, boire trop de vin peut entraîner une diminution des capacités intellectuelles et de la lucidité.
Cela souligne un avertissement sur les dangers de l'ivresse. Bien que le vin puisse être apprécié avec modération, en abuser peut mener à des comportements irrationnels et à une perte de jugement. Cette phrase peut aussi être interprétée comme une critique de ceux qui se laissent emporter par les plaisirs de la boisson au détriment de leur raison et de leur sagesse. En somme, elle rappelle l'importance de la modération et de la maîtrise de soi. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.